Tout le monde veut le BMW B58 plus facile à modifier et plus fiable. Les propriétaires l'adorent et même Toyota l'a choisi pour la Supra. Mais qu'en est-il de son petit frère, le B48 ? 2 cylindres en moins. Il produit en fait plus de puissance par litre que le B58. Oui, il y a des avantages et des inconvénients pour ces deux moteurs. Je vais tout vous expliquer, le bon, le mauvais, le pire, les modèles dans lesquels vous les trouverez, et lequel est le bon moteur pour vous. Allons-y maintenant. Maintenant, le B48 et le B58 sont tous deux considérés comme des moteurs modulaires B. En d'autres termes, les moteurs B38, 48 et 58 font tous partie d'une plateforme similaire. Ils sont conçus de la même manière. Et essentiellement, le B48 a 2 cylindres de moins. Ils ont tous les deux des doubles arbres à cam en tête, des systèmes Vanos et Valvetronic. Ils disposent de tous les deux d'une conception à bloc fermé exceptionnelle, donc vous n'avez pas à vous soucier des joints de culasse qui sautent, peu importe la pression de suralimentation que vous leur appliquez. Et tandis que le B58 est équipé d'un 6 cylindres en ligne turbo de 3 litres, le B48 est doté d'un 4 cylindres en ligne turbo de 2 litres. Avec des turbos, un moteur et des plateformes similaires, on s'attendrait à plus de puissance avec 2 cylindres de plus, et c'est juste. Parce que le BMW B58 est équipé d'un 6 cylindres en ligne qui peut produire autant que 3. 322 jusqu'à 382 chevaux en configuration d'origine, tandis que le moteur B48 développe une puissance de 154 jusqu'à 312 chevaux avec plus ou moins, le 255 se situant pile au milieu, ce qui correspond à la configuration et au réglage du moteur que vous allez probablement retrouver dans la grande majorité des BMW. Maintenant, dans les configurations les plus poussées, vous remarquerez que le B48 produit en réalité 156 chevaux par litre de cylindrée, alors que le B58 n'en produit que 127 par litre dans sa configuration la plus performante. Le plus petit moteur 4 cylindres offre en fait un meilleur rendement thermique que le B58 et génère plus de puissance par litre de cylindrée. Certains attribuent cela à un réglage très optimisé. Je dirais que cela vient du fait qu'avec un 6 cylindres ou un 8 cylindres, il y a en réalité plus de chaleur qui s'accumule à l'intérieur et vous pouvez appliquer plus de pression de suralimentation sur moins de cylindres. Maintenant, cela étant dit, tout le monde pose la fameuse question. Combien de temps ces moteurs durent-ils ? Eh bien, le B58, lorsqu'il est entretenu correctement, à la lettre selon les recommandations de BMW, devrait pouvoir tenir environ 300 000 à 500 000 km si vous en prenez soin. Mais en revanche, pour le B48, il ne tient qu'entre 200 000 et 300 000 km. Il travaille plus avec moins de cylindres et pour obtenir les performances, il faut souvent monter dans les tours et solliciter le moteur davantage, plus vite et plus souvent. À noter bien sûr les anciens moteurs en fin de carrière comme les N47 et certains de ces vieux 4 cylindres en ligne ont été des échecs catastrophiques pour BMW. Le B48 a relevé le niveau et a vraiment introduit un degré de fiabilité que BMW n'avait pas connu depuis longtemps. C'est pareil pour le B58. Quand celui-là est sorti de nulle part, ils ont dit au revoir au N55 qui, même s'il était meilleur que son prédécesseur, le N54, qui était littéralement une poubelle sur roue, j'en ai possédé un, je peux en témoigner. De nombreux problèmes. Fuite de liquide de refroidissement, d'huile, panne grave. Peu importe d'où ça fuyait, il y avait toujours une fuite ailleurs. On avait des problèmes avec les injecteurs à injection directe, le cliquetis de la Wastegate. Je veux dire, c'était une attaque constante contre moi et mon portefeuille, rien que pour essayer de garder ce véhicule en marche. Tous deux ont bénéficié de diverses améliorations. On ne réussit jamais parfaitement du premier coup. Même le B48 et le B58 semblent s'améliorer avec le temps. La première génération du B48 est sortie en 2014, elle développe une puissance allant de 181 chevaux jusqu'à environ 255 chevaux, puis en 2015, cela a changé. En fait, la puissance a légèrement diminué et la plage est passée de 154 chevaux jusqu'à environ 248 chevaux. Et en 2016, il a reçu de nombreuses améliorations sur les systèmes de refroidissement et des révisions destinées à garder le liquide de refroidissement dans le moteur et à en perdre moins sur le sol. En 2018, il a obtenu de nouveaux injecteurs et un système d'alimentation amélioré, augmentant ses performances et sa fiabilité. En 2019, il a reçu une mise à niveau technique. Et nous avons entendu parler de toutes ces excellentes caractéristiques du BMW B58. Eh bien, le B48 en reprend lui aussi une grande partie. Un bloc moteur renforcé avec une alimentation et un refroidissement amélioré, offrant une fiabilité accrue. De plus, l'encapsulation thermique permet de maintenir une chaleur plus constante autour du moteur, évitant ainsi les variations extrêmes de température qui endommagent les plastiques sous le capot. Et on connaît BMW, plastique à gogo. Donc tout ce qu'ils peuvent faire pour réduire l'impact sur les plastiques, ils y travaillaient. La mise à jour technique était ce qu'ils attendaient. En 2020, certains modèles ont reçu une mise à jour avec hybridation légère. Et en 2023 et plus récent, ils ont encore optimisé les émissions,
ajustant et peaufinant chaque année, apportant de légères améliorations et optimisations, en analysant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc de manière générale, plus le moteur B48 est au récent, meilleur et plus fiable il sera. Comparez cela au B58. En 2015, il est arrivé 1 an après le B48. Il était équipé d'un moteur 6 cylindres en ligne avec un turbo simple à double entrée. Et bien sûr, avec l'encapsulation thermique, les améliorations du système d'alimentation, ainsi que les améliorations du carter et du bas moteur, cela signifiait que ces moteurs étaient assez robustes. En 2018, la mise à jour TU1 a renforcé la fiabilité, rendu l'alimentation plus robuste, amélioré la suralimentation et résolu les problèmes de wastegate. De nombreux problèmes identifiés sur les moteurs N55 et M54 ont disparu. En 2018, une mise à jour a apporté un collecteur d'échappement amélioré. Toujours en 2018, ils ont apporté une mise à jour de la chaîne de distribution. Et comme je l'ai déjà mentionné, ces deux moteurs ont la chaîne de distribution placée à l'arrière du moteur, contre la cloison pare-feu. Et s'il y a bien une chose qu'on a entendue à propos de beaucoup de BMW par le passé, c'est que les moteurs avec la chaîne de distribution à l'arrière entraînaient des coûts de main-d'œuvre énormes, des réparations coûteuses, et le pire, c'est que beaucoup de ces chaînes de distribution finissaient par casser de façon catastrophique. De nombreux anciens moteurs remplacés avaient des soucis de chaîne de distribution, et des patins de guidage en plastique qui s'effritaient et se cassaient en cas. Au final, cela signifiait que parfois, dès 64 000 km, une panne moteur catastrophique pouvait survenir si une chaîne de distribution sautait une dent, provoquant la collision piston-soupape. Avec la chaîne de distribution et l'engrenage amélioré, BMW a trouvé la solution, car ces moteurs ne sont pas réputés pour des problèmes de chaîne. Les deux, le B48 et le B58, sont nettement améliorés. En 2018, le B58 a également reçu un système de refroidissement à double circuit. Oui, c'est exact. Ils ont 2 réservoirs de refroidissement. En 2022, ils ont aussi reçu une mise à jour de micro-hybridation 48 volts, également appelée mise à jour TU2. Et en 2022, il y a eu des normes anti-pollution plus strictes, et au final, la voiture est devenue plus silencieuse, plus douce, et a émis moins de gaz. Vous vous demandez sûrement pourquoi BMW place une chaîne de distribution à l'arrière du moteur. N'avons-nous pas déjà tiré des leçons des problèmes d'accès, des problèmes catastrophiques de chaîne de distribution et des coûts de main-d'œuvre élevés ? Pourtant, il existe malgré tout certains avantages. En fait, cela réduit le bruit et les vibrations. Une grande partie est absorbée par l'insonorisation, et vous en entendez moins dans l'habitacle. Cela réduit aussi la longueur totale du moteur et améliore l'intégration. Une partie de ce matériel est logée plus loin, dans un espace autrement inutilisé, raccourcissant l'avant, offrant plus de style et pouvant créer quelque chose de plus unique. Mais je ne suis pas certain que cela ait vraiment aidé. Je veux dire, avec la série 4 et ses dents de lapin, je pense que beaucoup seraient trop d'accord pour dire que c'est très mitigé. Mais encore une fois, les inconvénients, bien sûr, seraient des réparations extrêmement coûteuses, si vous deviez réellement retirer le moteur pour changer la chaîne de distribution, ou même pour une simple inspection, parce que vous entendez un bruit de cliquetis étrange et que vous voulez que votre mécanicien fasse une vérification. Même cela coûtera plus cher, ne serait-ce que pour vérifier. Maintenant, encore une fois, la fiabilité dépend de quelques facteurs. L'entretien que vous pouvez influencer en tant que propriétaire, mais l'autre facteur, c'est la façon dont les moteurs sont sollicités, la pression de suralimentation, la quantité de carburant. Et par conséquent, la puissance que chaque moteur produit est assez différente, au point que presque le B48 dans sa version la plus puissante rejoint presque le B58 dans sa version d'entrée de gamme. Par exemple, le B48 de base en version 30i développe environ 248 chevaux, peut-être jusqu'à 255 chevaux. Et le couple est d'environ 258 livres-pieds de couple. Le B58, en revanche, varie de 335 à 382 chevaux, avec un couple maximal d'environ 369 livres-pieds. Cela confirme que le B48 est plus puissant et chauffe davantage. Je vais maintenant aborder les aspects négatifs et problématiques, puisque les points positifs sont déjà connus. Ce sont parmi les moteurs les plus fiables du marché. Le B48 surpasse Mercedes et Audi avec un moteur vraiment robuste, puissant, efficient et très recherché. C'est même meilleur que ce que nous avons vu chez Audi avec leur V6 Turbo et encore meilleur que chez Mercedes avec leur V6 Turbo d'il y a quelques années. Les B58 et B48 ont beaucoup progressé en fiabilité. Consumer Report les adore. J.D. Powers ne les trouve pas mal non plus. J'ai moi-même conduit intensivement ces deux moteurs et je confirme qu'ils sont puissants, ont un excellent son et sont probablement les moteurs européens les plus robustes disponibles aujourd'hui, quel que soit le prix. Il y a des problèmes parce qu'on peut avoir de l'encrassement au carbone. Maintenant, souvenez-vous, les moteurs plus récents sont équipés de l'injection directe et de l'injection indirecte, un peu comme s'ils copiaient les moteurs DS de Lexus et Toyota.
Pour les générations précédentes, l'encrassement au carbone cause des pannes, éclatement des conduits de suralimentation, joints défectueux, fuite de pression et voyants moteur allumés. Remplacer des injecteurs coûte entre 2 et 4 000 $. Un turbocompresseur en panne, entre 3 et 5 000. Ils sont fournis avec la soupape de décharge, mais la réparation est coûteuse car l'accès est difficile. Les pannes du système de refroidissement coûtent entre 1 000 et 3 000 $. Les nouvelles pompes à eau et thermostats mécaniques sont préférables aux anciens électriques, mais peuvent toujours fuir. Et le boîtier du filtre à huile se fissure et fuit. Cela peut coûter jusqu'à 2 000, voire 2 500 $ à réparer. Vous voyez, c'est un cas où vous pourriez avoir du liquide de refroidissement dans l'huile ou de l'huile dans le liquide de refroidissement. Le simple fait qu'il y ait des cas où certains de ces filtres à huile sont aspirés et qu'on ne peut même pas les retirer du boîtier. Mais les fissures internes ou externes sont un problème bien connu. Apparemment, des poursuites sont engagées contre BMW, des personnes affirmant qu'ils connaissaient ces problèmes. Et ils ont produit ces boîtiers de filtres à huile qui sont un peu défectueux et un peu déficients. Le B58, ils ont le même problème. Oui, boîtier de filtre à huile, fissure, fuite, encrassement au carbone sur les premiers moteurs, fuite de suralimentation, c'est pareil avec les B48. Les couvre-culasses et les carters d'huile peuvent tous laisser s'échapper de l'huile, il y a des joints là-dedans, et d'une certaine manière, cela affecte un peu plus les B58 que les B48. Pompes à eau thermostat, de 1 200 à 2 500 $. Comme je l'ai mentionné, il s'agit au moins de pompes à eau mécaniques. C'est un peu moins problématique que l'ancien N54 que j'avais, qui avait une pompe à eau électrique avec un boîtier en plastique. C'était vraiment galère. Elle était fixée au thermostat. Et ça m'a littéralement pris 8 heures dans l'allée pour régler ça. Il faut soulever la voiture, retirer le berceau inférieur, enlever la moitié du bas du moteur, et c'était vraiment, vraiment exigu. Problème de wastegate de turbo, entre 3 500 et 6 000 $. Même problème avec le B48 et le B58. Parfois, j'ai entendu parler de personnes ayant eu des pannes moteurs majeures coûtant 10 000 $ à cause de problèmes de coussinet de bielle. D'autres problèmes sont souvent évoqués, j'ai vérifié sur les forums et je connais quelqu'un qui en a. Les solénoïdes Vanos et les PCV en font partie. La ventilation positive du carter, c'est un problème bien connu. Et la perte de liquide de refroidissement. Vous ne la voyez pas au sol, vous ne la sentez pas, mais d'une manière ou d'une autre, le niveau baisse quand même. De nombreux propriétaires évoquent cette perte mystérieuse de liquide de refroidissement. Occupez-vous-en et vérifiez qu'il n'y a aucune fuite. Parfois, ces compartiments moteurs exigus signifient qu'il pourrait y avoir une fuite quelque part en dessous, à l'intérieur, et le temps que ça atteigne le bas, c'est déjà évaporé et vous ne le voyez même pas. Mais parfois, avec ces pertes de liquide de refroidissement, il faut se demander où il va. Soit il y a une fuite, soit le moteur le brûle. La durée de vie de 300 000 miles sur un B48 et celle de 500 000 miles sur le B58, tout cela s'accompagne d'une réserve. Il faut une grande attention aux détails et un entretien rigoureux. C'est ça, les vidanges d'huile, la purge du liquide de refroidissement et autres fluides. Tu sais, faire tous ces petits entretiens. S'il y a un voyant moteur, n'attends pas. Occupe-t'en tout de suite. Tu entends ce fameux bip ? C'est le moment d'agir. Si tu veux l'un des groupes motopropulseurs les plus fiables, amusants et modulables chez BMW, choisis les moteurs B48 et B58. Maintenant, le moteur B48 porte des désignations comme 30, tandis que le B58 porte des désignations comme 40 IC. Le BMW B48 bien sûr, avec le moteur 4 cylindres, tu le trouveras dans des véhicules comme la 230, la 330, la 430, la 530, la X2 M35i, la X330i. Et tu le trouveras aussi dans la Toyota Supra 2.0 GR et bien sûr dans la Mini Cooper S ainsi que dans les modèles JCW de Mini. Mais le B58 se retrouve dans des véhicules un peu plus sportifs. Des voitures sportives, des voitures qui ont généralement la réputation d'être mieux réglées, d'offrir de meilleures performances, et les passionnés recherchent plus souvent les voitures équipées du moteur B58, avec ses désignations 4.0 comme la M240, la M340, la 540, la X3 M40, la X5X, Drive X-Drive 40i, la Z4 M40iQ, la Toyota Supra 3.0 et l'Ineos Grenadier. En résumé, un moteur plus efficace offre une meilleure économie de carburant. Vous savez qu'il travaille plus dur, mais il est plus efficace et donne le meilleur pour produire un maximum de puissance par litre. Vous achetez un véhicule avec un B48. Si vous voulez les meilleures performances, la série 3 avec la M340i ou la M240i ou même la X5 avec la X-Drive 40i, ce sont des exemples classiques du juste milieu dans chacune des lignées. La 40i offre les meilleures performances, le meilleur réglage et c'est vraiment l'un des moteurs que j'aime et que j'adore. Cela étant dit, pour les personnes soucieuses de leur budget qui préfèrent un groupe motopropulseur plus efficace, un coût d'entretien et de maintenance plus bas, et qui veulent un véhicule beaucoup moins cher à l'achat. Au final, ce sera une voiture plus facile à posséder sur le long terme.
Optez pour les versions 30i et choisissez le B48. Les deux sont considérés comme des références dans l'industrie. Et bien sûr, les deux sont d'excellents choix. De nombreux critiques automobiles apprécient ces deux moteurs. Pour ma part, je choisirais personnellement de tout ce qui est équipé de les versions 40i, j'adore ce 40i, j'adore le B58. J'aime encore plus le S58 dans les M3 et M4, mais ça, c'est pour une autre fois. Si vous êtes un peu plus économe et que vous aimez l'efficacité, prenez le B48. J'espère que ça clarifie tout pour vous. Les meilleurs BMW que vous pouvez acheter et les seuls que j'achèterai cette année. Et aussi, pourquoi les BMW d'occasion sont-elles si bon marché ? Peut-être que vous voulez jeter un œil au marché de l'occasion pour certaines d'entre elles. Il y a de très bonnes affaires à faire. J'espère vous revoir tous très bientôt. On se retrouve bientôt. Au revoir.